Salut! Je t'apporte un thé. J'ai aussi apporté mon tarot journal, mon journal tout court d'ailleurs, parce que je vais parler un petit peu aujourd'hui de rituel d'écriture matinale. Si tu veux suivre ici tout ce que je dis, tu vas pouvoir retrouver dans le premier lien sous la vidéo une fiche que je te mets à disposition gratuitement sur justement le processus d'écriture matinale que je suis moi. Pour rendre à César aussi ce qui est à César, une grande partie de cette page d'écriture matinale est directement inspirée du processus d'écriture matinale de Mel Robbins, qui est une coach américaine. Tu peux aller voir sa chaîne. Alors évidemment tout est en anglais, mais elle a aussi des perspectives super intéressantes sur comment réussir à avancer même quand on a du mal, comment est-ce qu'on peut mettre en place des rituels qui sont porteurs pour soi, comment désamorcer certains problèmes, etc. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est Mel Robbins, et puis effectivement ce qu'elle dit m'a inspiré cette page d'écriture matinale. Le but ici, c'est d'écrire vraiment 4 parties distinctes et de n'y consacrer que 5 minutes par jour. C'est un processus qui est quand même extrêmement rapide et je veux que ça puisse aller vite pour toi. Le truc, c'est que je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui ont un boulot, qui commencent tôt, je veux dire, dans la journée, qui sont des mères de famille et qui du coup se font vite complètement déborder le matin, etc. C'est pour ça aussi que je sais très bien que tu n'as pas forcément le temps de faire une morning routine qui comprendrait du sport, de la méditation, de faire ton lit, de prendre une douche glacée, d'écrire pendant une demi-heure, etc. De téléphoner à une amie et faire je sais pas quoi encore. Tu vois, ce processus de morning routine qui peut te prendre facile 2 heures, je sais que probablement, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas forcément le temps de l'activer, tu n'as pas forcément le temps de le mettre en place tous les matins. Et du coup, c'est pour ça que je tiens à garder ce processus super court. Je travaille aussi, même si j'ai des horaires choisis, je suis également maman, et puis juste, enfin je veux dire, j'ai une maison, j'ai des chiens, la vie continue de tourner, et j'ai besoin de rester impliquée dans la vie, et de pas forcément prendre 5 heures tous les matins pour faire un travail sur moi, et définir où j'en suis, et faire une liste de 70 objectifs, ok? Donc on va faire ça court, on va faire ça simple. Et aussi le but là-dedans, c'est que tu puisses pas te trouver d'excuses. Je veux dire, 5 minutes, tu les as. Si tu te brosses les dents tous les matins, c'est que tu as 5 minutes. Et par contre, si tu as un peu plus de temps pour toi, je t'ai mis une option à faire en plus, franchement, je t'encourage vraiment à la faire, qui pour le coup te prend quand même 1 ou 2 minutes en plus, mais que tu peux rajouter suite à cet exercice d'écriture matinale. Parce que ça va vraiment rajouter une dimension magique à ton exercice et c'est ce qui va te permettre aussi de manifester des choses dans ta vie. Donc pour chaque étape, je vais te dire à chaque fois quoi faire et surtout pourquoi on les fait et pourquoi c'est essentiel de faire ce genre de choses dans la vie. Je te montre déjà à quoi ça ressemble pour moi. Là, tu as une page. Tu vois que je fais ça genre tous les jours. Là, j'étais en déplacement sur l'expérience tarot, donc c'est en brouillon. Voilà. Alors, évidemment, tu vas pouvoir utiliser ton tarot. Mais l'emploi du tarot va rester facultatif. Tiens, je vais prendre un jeu de tarot en même temps. Voici The Good Tarot, tarot de la bienveillance en français. En fait, quand j'ai le temps, ça m'arrive de vraiment explorer avec le tarot. Sinon, c'est juste un exercice d'écriture. Ou alors, je vais sortir mon tarot quand vraiment ça bug, quand tu vois, j'arrive pas à trouver ce que je vais marquer et que ça me prend la tête. Dans ce cas-là, le tarot peut vraiment être une aide précieuse. Donc, mon conseil ici, franchement, au départ, vas-y sans tarot. Moi, je veux que tu apprennes à voir en toi sans forcément avoir un support tel que le tarot. Mais après, si ça bloque, tu sors tes cartes et je te montrerai quoi faire. Pourquoi est-ce que je dis rituel matinal? Pourquoi est-ce que je veux que ce soit le matin, même chez toi? Alors, c'est pas forcément le matin, mais c'est quand tu te lèves. En fait, c'est au début de ta journée. Donc, si tu as des horaires complètement décalés et que toi, tu entames ta journée à midi, ben c'est ton temps du midi, ok? Je veux que ce soit une des premières choses que tu fais le matin, en plus de faire ton pipi, en plus de te brosser les dents, etc. Parce que sinon, tu vas avoir tendance à te perdre toi-même de vue. Parce que simplement, les impératifs de la journée vont prendre le dessus. Tu vas d'abord t'occuper de tes enfants, tu vas d'abord penser à aller au travail, etc. Et du coup, ce sont souvent les priorités des autres qui finissent par passer avant les nôtres. Et c'est pas ça que je veux pour toi. Et quand tu fais ça, quand tu fais cet exercice d'écriture avant toute chose importante dans ta journée, tu t'affirmes quelque part à toi-même que tu es important ou importante, que tes rêves et ton évolution passent avant tout
à tes yeux. Et personnellement, moi je le fais le matin au petit-déj, hein, c'est mon rituel café, journal et tarot. Toi, si tu ne t'assieds pas vraiment à une table de petit déjeuner, tu peux le faire au lit, ou tu peux le faire quand, par exemple, tu fais vite fait tout ce que tu as à faire, tu as besoin d'être vraiment isolé et qu'il n'y ait personne avec toi. Tu le fais dans ta voiture en posant ton carnet sur les genoux juste avant de démarrer ta voiture. Ou tu peux, si tu as vraiment peur qu'on te surprenne et que tu n'es pas dans une ambiance qui se prête à l'écriture, fais-le aux toilettes. Franchement, qu'est-ce qui t'en empêche? Avec ce processus d'écriture que je mets en place, alors honnêtement, j'ai toujours eu des rituels d'écriture, j'ai toujours eu une pratique de l'écriture, mais là, ça fait quelques mois que je mets cette pratique d'écriture-là très précise en place. Donc ça fait quelques mois que je le fais. Et honnêtement, je me sens beaucoup plus au clair. Je me sens aussi plus portée en avant, je me sens plus portée à me dépasser moi-même, parce que mine de rien, on arrive tous dans une certaine zone de confort où on se dit que voilà, on fait les choses un peu par automatisme. Et en plus, je peux faire peut-être plus facilement un retour sur le passé, sur ce que je voulais il y a quelque temps, sur ce que j'ai mis en place. Donc on y va. La toute première partie, c'est de répondre à la question comment est-ce que je me sens et pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Ça va te permettre vraiment de t'interroger sur ton ressenti, sur comment tu te sens en ce moment, sur pourquoi tu te sens d'une telle façon. Le but ici, c'est vraiment que tu puisses te reconnecter à toi. Souvent, effectivement, on est très tourné vers les autres, on est très tourné vers les choses à faire au cours de sa journée. Et du coup, on manque de cette finesse dans le « mais vraiment, où est-ce que j'en suis là, moi, ces temps-ci » Et ça va permettre aussi de voir des schémas qui peuvent être répétitifs. Si régulièrement, tous les matins, tu es en colère, si pendant des semaines, tout ce que tu marques le matin, c'est « je suis fatiguée parce que, par exemple, j'ai ruminé toute la nuit une pensée » ou par exemple parce que j'ai trop mangé la veille ou par exemple parce que j'ai passé une mauvaise nuit, tout ça, c'est normal d'être fatigué un jour, évidemment. Pendant 2 semaines d'affilée, je trouve que ça commence à faire vraiment très long. Et du coup, ça tire comme une sonnette d'alarme quand on voit ce qu'on marque jour après jour, si c'est un truc dont on ne veut pas finalement dans sa vie. Et du coup, pour moi, ce que j'ai marqué aujourd'hui, j'ai marqué que je me sentais fatiguée. Parce que oui, ce matin, je me sentais fatiguée. Et en même temps reposée. Parce que, en fait, double effet qui se coule. Déjà, l'expérience tarot de février vient de passer. Et tu vois, là, on est mardi, c'est terminé dimanche. Et j'accuse encore un peu le coup parce que c'est quelque chose qui est fatigant, qui est enthousiasmant et extrêmement fatigant. Donc il y a déjà l'expérience tarot que je commence dont je récupère, franchement. Il y a aussi le fait simplement que je sois en SPM, donc j'ai marqué aussi le fait que j'étais en SPM, syndrome prémenstruel si t'es pas au courant, et qui est quelque chose, un phénomène physique qui a tendance aussi à me fatiguer. Et en même temps, honnêtement, j'ai dormi comme un bébé cette nuit, j'ai fait une bonne nuit. Donc voilà, je me suis levée en étant encore, en me disant, ah, il reste un petit peu une dose de fatigue là, mais je sens aussi que ça va. J'ai aussi marqué en plus, tu vois, dans la partie pourquoi je me sens comme ça, j'ai dit je me laisse aller à mon petit rythme, parce que étant en SPM, je me mets pas de pression particulière. Tout est prêt pour les prochaines semaines, donc je me sens zen. Tu vois, et il y a ce truc d'être peut-être un peu fatigué à cause, tu vois, de raisons physiques et physiologiques, mais que c'est ok quand même. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai marqué pour comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça. Et en fait, je veux vraiment que tu passes par cette étape de reconnexion à toi et de remarquer là où tu en es aujourd'hui. C'est vraiment juste revenir à toi, revenir à ton cœur, revenir à ton ventre, revenir à ta tête, dire ok, là ça va comment? Parce que peut-être que personne ne te posera sincèrement la question aujourd'hui de hey, comment ça va? Vraiment, comment est-ce que tu vas aujourd'hui, toi? Tu vois, on va sans doute te poser la question par politesse, si tu croises des gens, on va te demander ça va, mais c'est pas une vraie question. Et moi, je veux qu'au moins tu te la poses à toi-même. Si tu veux faire ça avec le tarot, tu tires simplement une carte, comment je me sens, et tu tires simplement une carte, pourquoi je me sens comme ça. Mais j'insiste, normalement, tu es censé évaluer ça de façon autonome. Si vraiment tu es embourbé et que ces temps-ci tu as perdu le contact avec toi-même, oui, le tarot sera là pour t'aider. On enchaîne sur la partie gratitude. Tous les matins, du coup, j'écris « j'ai de la gratitude pour » et ensuite je marque 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude en ce moment. Et honnêtement, ce passage-là, ça a été la chose la moins évidente à faire pour moi. Juste parce que j'ai un côté un peu fier où je me sens au-dessus de tout ça, tu vois, où je trouve que c'est un peu bidon de faire des exercices de gratitude. En plus, en général, très honnêtement, je suis relativement optimiste.
Je suis facilement reconnaissante des bonnes choses qui peuvent arriver dans ma vie. Donc, tu vois, je suis pas dans ce truc de rancœur, d'ingratitude et tout. Je suis assez ouverte d'habitude, donc je me dis, en plus, le noter tous les matins, à quoi ça va servir, quoi. Mais en fait, le fait d'en faire un rituel et d'en faire un rituel matinal me force tous les matins à ouvrir les yeux en tout premier sur ce que j'aime, sur ce qui va bien, sur ce dont je suis fière. Ça peut être des choses, des toutes petites choses ou des grandes choses, mais ça peut être des choses aussi qui viennent de toi, d'accord? C'est pas forcément des choses qui te sont arrivées du style il y a du soleil, ou machin m'a fait un cadeau, ou mes enfants ont été gentils avec moi. Ça peut être vraiment quelque chose qui vient de toi, du style « Oh, j'ai fait une belle séance de sport hier et j'en suis contente. » Ça peut être quelque chose comme j'ai mis en place telle et telle chose pour moi dans mon boulot et je suis même reconnaissante de moi à moi-même d'avoir mis ça en place parce que ça peut être le feu, le machin, quoi. Donc tu peux aussi le faire vis-à-vis de toi. Et ensuite, la raison pour laquelle je t'invite vraiment à faire ça, c'est que quand tu te mets dans cet état de gratitude et de au moins voir 3 choses dont tu peux être reconnaissante dans ta vie, ça change un peu ton état mental et ça te rend beaucoup plus ouverte à tes propres désirs, à tes propres rêves. En fait, la connexion avec tes désirs et rêves, chose dont tu es peut-être un peu déconnecté en ce moment, le fait de passer par une phase gratitude a tendance à juste ouvrir le cœur, je ne sais pas comment dire ça autrement, et que du coup, tes désirs deviennent plus perceptibles, deviennent plus accessibles pour toi. Et c'est pour ça que c'est une étape essentielle de ce qui se déroule ici. Alors, ce que j'ai noté moi pour moi ce matin, j'ai de la gratitude pour avoir construit une entreprise qui me permet de travailler à mon rythme et donc d'être naze quelques jours. Ça, j'ai rajouté ça entre parenthèses, mais effectivement, je te dis là ces temps-ci, je suis un petit peu, voilà, on va faire une sieste, mais franchement, c'est cool et ça va très bien. La deuxième chose, je dois un tout petit peu te l'expliquer parce que tu vois, j'ai voulu faire un programme qui s'appelait Révélation Tarot, qui était un programme d'accompagnement en groupe, de travail sur soi pendant 4 mois. Et c'est quelque chose que j'ai annulé le jour où ça devait démarrer d'ailleurs, parce que c'était pas, enfin, il n'y avait pas autant de monde que ce que j'avais prévu et du coup, en fait, j'avais évalué la dose de travail que moi je vais fournir versus la somme que je voulais gagner en parallèle. Et je ne pouvais pas m'y retrouver, étant donné les inscriptions. Donc, on est parti avec mon assistante Aurélia dans un processus de remboursement ou bien d'autres services. Mais en fait, j'avais quand même cette gratitude-là. Je l'ai marqué ce matin, donc j'ai de la gratitude pour tous ces gens qui étaient finalement sur Révélation Tarot, même si ça n'a pas lieu. Parce que franchement, ça crée quand même le mouvement. Je suis en contact du coup avec tout le monde, vu qu'on a envoyé des mails à tout le monde. Et c'est super sympa en fait comme mouvement aussi. Et ensuite, troisième chose que j'ai notée, j'ai de la gratitude du coup pour Ti, qui est mon mari, qui est tellement amoureux de moi. Ça, c'est top. Si tu veux faire ça avec ton tarot, tu vas tout simplement te tirer 3 cartes. Et les 3 cartes, ça va répondre à la même question qui est « De quoi puis-je être reconnaissante dans ma vie ?» D'accord? Tout simplement. Donc, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est première partie de ton rituel d'écriture, comment je me sens et pourquoi. Ça va te prendre 1 ou 2 minutes. Ensuite, tu vas écrire 3 points sur lesquels tu peux avoir de la gratitude dans ta vie, ce qui va te prendre 1 minute. Et on passe à l'étape suivante, qui est la partie « ce que je veux pour moi-même ». Cette partie « ce que je veux pour moi », et je t'ai déjà parlé de ce petit exercice d'écriture dans d'autres vidéos. Il s'agit de définir 3 choses que tu veux, juste pour toi. Et l'exercice ici, c'est vraiment là aussi de te reconnecter à ce que tu veux, de retrouver un sens de la direction parce qu'il est possible que tu le perdes si tu t'es fait happer par toutes les activités et tous les automatismes de ta vie et toutes les personnes de ta vie également. Et il peut s'agir de très petites choses que tu veux pour toi, type un nouveau pull, ou il peut s'agir des choses très conséquentes du type monter mon entreprise et avoir, je ne sais pas, 3 000 € de chiffre d'affaires de revenus. Imaginons. Donc ça peut être des choses conséquentes qui te font, enfin que tu peux appeler des rêves, et puis il y a des choses qui sont plus petites et c'est tout à fait ok de vouloir des choses petites. C'est vraiment ici un exercice de reconnexion à toi, pas au corps, mais là pour le coup, plus à ce que tu aimerais projeter pour toi, plus à ta zone d'envie, tu vois, et donc de reconnecter à tes désirs. Parce que honnêtement, souvent, c'est quelque chose qu'on a mis sous le tapis. Et quand on l'a mis sous le tapis, ça devient vraiment extrêmement dur de se reconnecter à ses rêves. Et c'est souvent le cas quand vous venez me voir, quand vous parlez avec moi sur Instagram, etc. Ce truc de je sais pas ce que je veux, je sais pas où je dois aller, mais c'est extrêmement, extrêmement régulier chez vous.
Et du coup ici, alors des fois vous allez marquer des choses qui sont effectivement pas des grands rêves, c'est pas une énorme direction. Si vous voulez un nouveau pull par exemple, non, c'est pas une direction de vie de s'acheter un pull, on est bien d'accord. Mais par contre, je vous invite là à être patient ou patiente parce que le fait de se reconnecter petit à petit va vous permettre de développer ça. C'est comme un muscle que vous allez entretenir. Il est possible aussi que jour après jour, notamment si tu es très connecté à des grands rêves que tu vas accomplir, ce soit toujours les mêmes choses qui soient marquées. Ou par exemple, tu pourrais marquer, je te reprends mon exemple, je veux développer une entreprise et avoir 3 000 € de chiffre d'affaires au mois régulièrement. Tu vas marquer en dessous des plus petits rêves à accomplir, du style un nombre d'abonnés à atteindre dans ta newsletter par exemple. Ou du style, aujourd'hui, mon désir, c'est d'inventer un nouveau service. Mais tu vois, ça va être quelque part un gros rêve et deux sous-parties de ce rêve. Ça, c'est aussi une possibilité. Pour ce que j'ai noté pour moi aujourd'hui, ce que je veux pour moi. Ah oui, préparer mon nouveau carnet, celui du printemps. En fait, là, donc on est le 14 février, bonne Saint-Valentin. Là, le mois de février en plus est court. On est à 2 semaines de commencer un nouveau carnet qui sera mon carnet de printemps. Et j'ai très envie de commencer à me faire la mise en page. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui me met en joie. Mais comme tu vois, c'est pas un truc mirobolant, quoi. Donc voilà, j'ai envie de commencer la mise en page. Ça veut pas dire, c'est vraiment des désirs et des rêves. Hein. Ça veut pas dire que c'est des choses que tu vas faire aujourd'hui. Hein. Ce que je veux aussi, c'est faire sold out pour les 2 prochaines retraites, l'expérience tarot, carrément. Et il y a aussi que le template tarot journal. Donc tu vois, je pense que tu es au courant. Je t'en reparle un petit peu après. Mais bref, c'est un produit que je propose actuellement. Explose tous les records de vente. Ouais. Mais j'ai pas fixé un chiffre précis, mais j'étais vraiment portée par l'enthousiasme ce matin. Donc voilà les 3 choses que je voulais pour moi, en tout cas ce matin. Des fois, c'est complètement différent. Des fois, c'est des trucs beaucoup plus privés. Là, c'était quand même très tourné entreprise. Et voilà, ça dépend des jours. Je t'invite à le faire aussi, évidemment. Pour bosser avec le tarot, là, je te conseille simplement de te tirer 3 cartes. Et les 3 cartes répondront à la même question qui est ce que je veux pour moi. Donc, ce seront 3 cartes qui exprimeront des désirs pour toi. Mais là aussi, je t'invite vraiment à d'abord faire ce travail de toi à toi. Et si vraiment ça bug, le faire toi avec le tarot. Donc je te résume, on est passé par la partie aujourd'hui je me sens et pourquoi je me sens comme ça. Ensuite tu as une petite partie de 3 points où tu dois dire pourquoi tu as de la gratitude et ensuite 3 points également de ce que tu veux pour toi-même. On est presque au bout de nos 5 minutes. La 3e partie, c'est peut-être celle qui te demandera le plus de réflexion, je ne sais pas, mais c'est mon petit pas pour moi aujourd'hui. Tu vas noter ici une action que tu vas faire aujourd'hui pour toi. Alors ça doit être une action pour toi ou pour ton entreprise, enfin quelque chose que tu veux faire avancer dans ta vie, d'accord? Ça peut être ta vie de couple par exemple, mais dans ce cas-là, ça te concerne aussi, c'est parce que toi, tu vas avoir une vraie vie de couple. C'est pas quelque chose que tu vas faire pour ton compagnon, c'est quelque chose que tu vas faire pour ton couple, le couple dans lequel toi tu es, d'accord? Donc ça peut concerner d'autres personnes ou une autre entité ou je sais pas. Mais toujours est-il que tu le fais pour toi dans un but positif pour toi. D'accord? Ça, c'est la première chose. Tu définis une action à faire pour toi. Ça peut être une non-action, du style, toute la journée, je n'ai pas le droit de râler. Ça peut être possible si tu fais un travail sur toi, sur l'anti-râlage dans ta vie. Donc, première chose, quelque chose que tu vas mettre en place pour toi aujourd'hui. Deuxième chose que je veux te dire, c'est quelque chose qui doit être un peu difficile, un peu dérangeant. Tu vois, si tu tardes à appeler quelqu'un parce que tu dois le faire, c'est pour ton travail, mais tu as du mal parce que c'est peut-être juste appeler bidule. Parce que tu sais que c'est une sortie de ta zone de confort. Ce que je veux dire, c'est par exemple moi, tous les matins, ce que je fais pour moi, c'est que je me brosse les dents. D'accord? Mais je veux dire, il y a un moment, ça fait bien longtemps que c'est passé au-delà de ma zone de confort. Ça a dû rentrer vraiment très fort dans ma zone de confort quand j'avais entre 3 et 5 ans. Donc bon, ça fait de l'eau à passer sous les ponts depuis. Ce que je veux, parce que je sais que toi, tu fais plein de choses pour toi dans la journée. Tu t'habilles, tu te brosses les dents comme moi j'espère, tu vas un petit peu manger, peut-être même que tu vas manger sain. Tu vas travailler, tu vas essayer de ramener de l'argent, que ce soit un salaire ou un chiffre d'affaires. Mais bref, de toute façon, tu vas être amené à faire des choses pour toi aujourd'hui. Mais ce que je veux, c'est que tu trouves une action à faire pour toi qui te force à sortir un tout petit peu de ta zone de confort, qui est un tout petit peu compliqué pour toi, où tu dis
j'ai besoin d'un petit peu de confiance en moi pour faire le machin là, ok? Pourquoi est-ce que je veux que tu fasses ça? Ça va t'apprendre, ça va te conditionner à te mettre à agir pour toi, même dans ce qui est difficile. Je sais que tu sais déjà faire des choses très difficiles quand il s'agit des autres. Tu le fais un peu moins pour toi, je pense. Tu vas aussi apprendre à aller vers tes rêves, juste un pas à la fois. Parce que c'est une seule action, d'accord? C'est une seule action prioritaire que tu poses ici. Et ensuite, ça doit pouvoir être fait dans la journée. Du coup, c'est pas du genre faire un voyage aux Canaries. Là, ça prend beaucoup plus de temps. Mais téléphoner à l'agence de voyage, réserver un billet d'avion, non, c'est quelque chose qui peut se faire dans la journée très facilement. Donc, tu apprendras à découper un rêve en quelque chose que tu peux faire, juste une petite action aujourd'hui inconfortable. Et ça va t'apprendre comme ça à élargir ta zone de confort. Parce que dans ce que je remarque, les personnes qui viennent vers moi, qui ne savent plus où est-ce qu'ils en sont, qui ne savent plus très bien qui elles sont, qui ont besoin de se redéfinir, qui ont besoin de redéfinir un chemin, c'est aussi parce qu'elles ont été tellement, à force de se poser des questions et à force de mettre un délai entre ce qu'elles veulent éventuellement faire et la réflexion qu'elles ont, et que du coup ça va prendre genre 3 ans pour qu'elles décident le machin, il y a besoin de réamorcer ce truc de hey, je vais faire des choses, et des fois des choses inconfortables. Il y a un moment où on est bloqué par le fait de plus savoir faire ces choses inconfortables. Donc c'est ça que tu vas réapprendre. Et le truc aussi, c'est que tu vas constater que ça avance. Quand tu vas te mettre à respecter ça, et c'est l'une des premières choses en développement personnel, c'est pouvoir respecter ce qu'on a dit qu'on ferait envers soi-même, je veux dire nos propres promesses envers nous-mêmes. Le lendemain, ce que je fais, c'est que quand je fais, par exemple là, le mardi, je fais mon écriture, mais je vais reprendre ce que j'ai écrit le lundi et je vais mettre une petite étoile en face de mon action si je l'ai bien faite. Et si je ne l'ai pas faite, je marque non. D'accord? Ouais. La plupart du temps, je vais dire 5 jours sur 7, je marque ma petite étoile et après, c'est trop top. Mon petit pas à moi pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu le sais, si j'en ai déjà parlé, mais bref, quand j'ai des choses qui demandent des inscriptions dans mon entreprise, je mets en place un tracker bien défini. Je marque à chaque fois qu'il y a une inscription, etc. Comme ça, je garde une trace très précise de ce qui se passe. Et aussi, ça me fait du bien de voir ça qui avance. Et du coup, là, les 2 prochaines expériences tarot qui ont lieu, j'ai déjà eu des inscriptions en fait, mais j'ai toujours pas fait mon tracker. Et je repousse le fait de le faire, parce que là, juste, c'est même pas une sortie de zone de confort, c'est que ça m'ennuie de le faire. Mais donc aujourd'hui, je mets mon tracker en place, j'inscris les premières personnes qui se sont inscrites, j'envoie des mails, enfin en fait, j'active toutes les inscriptions à l'expérience tarot, ce que je n'ai pas encore vraiment fait. Mais là, c'est le moment. Donc il y a en gros, bref, c'est parti pour les inscriptions. Après, j'ai marqué mon petit gloubi-boulga à moi, je te le lis pas parce que c'est du jargon pro à moi, tu vois. Mais en gros, c'est ça que je vais faire. Je vais faire mon tracker, je vais activer les premières inscriptions et tu vas préparer cette rampe de lancement pour moi pour les inscriptions pour toutes les 2 expériences tarot de ce printemps. Et hier, ce que j'avais dit hier, c'était de discuter avec Ti, donc mon mari, d'un mini voyage à faire à 2. Parce qu'en fait, il y a une sorte de reproche latent là qui planait entre nous de mais Margot, tu prévois plus rien pour nous deux, et en même temps, il a un emploi du temps qui est tellement débordé, surtout le week-end, parce qu'il fait de la moto en plus et tout, que je me sens pas capable de, tu vois, de tout mettre en place en tenant en compte l'emploi du temps de chacun. Donc j'avais besoin d'avoir une discussion à ce niveau-là avec lui. Il y a souvent eu ces temps-ci le besoin d'avoir une discussion à tel ou tel sujet avec mon mari, parce que je pense qu'il y a un moment où j'ai perdu de vue ce besoin de discuter des sujets plus ou moins importants avec lui. Donc là, je voulais discuter avec lui d'un mini voyage à faire à 2. Et je ne l'ai pas fait, figure-toi. J'ai marqué non. Mon Dieu. Mais du coup, ça m'a tellement vexée, parce que ça me vexe en fait quand j'ai pas fait mon action la veille, que ça a été notre discussion de ce mardi matin. Ça a été notre discussion de Saint-Valentin. Donc finalement, je l'ai fait. En retard, mais je l'ai fait. Je t'invite à faire la même chose. Si tu veux faire ça avec le tarot, tu te tires tout simplement une carte d'action pour toi aujourd'hui. J'ai vraiment envie que tu la lises comme une carte d'action et pas comme un truc du style « j'écoute mon cœur », d'accord ? Donc, le résumé de toute la fiche te redit, hein, tu l'as de façon gratuite, tu regardes en dessous et tu la télécharges et c'est nickel. Mais, première partie, c'est comment est-ce que je me sens, pourquoi je me sens comme ça. Deuxième partie, 3 points de gratitude. Troisième partie, 3 points de ce que tu veux pour toi. Dernière partie, une action un tout petit peu inconfortable, ton petit pas à toi aujourd'hui pour progresser vers tes rêves.
Donc ça, ce sont mes 4 points principaux. Et je t'avais promis un 5e point un peu magique. Donc on entre dans la partie bonus. La partie bonus, c'est de prendre un temps où tu vas fermer les yeux et où tu vas te visualiser toi-même en train de faire l'action compliquée que tu as prévue. Je sais très bien que ce n'est pas forcément une action insurmontable, hein, que tu arriveras facilement d'ailleurs à te visualiser là-dedans parce que c'est une sortie de zone de confort, mais toute petite, tu vois. Mais je veux quand même que tu prennes le temps de te visualiser en train de le faire. Je t'explique un petit peu plus en détail pourquoi est-ce que je veux que tu fasses ça et pourquoi je le fais d'ailleurs pour moi. En fait, il y a une erreur qui est faite au niveau de la pratique de la loi d'attraction ou de la manifestation. Pour te résumer, la loi d'attraction, c'est visualiser ou vibrer très fort selon ce que tu veux pour la suite, pour toi, et que du coup, si tu vibres suffisamment selon cette chose-là ou selon la personne que tu serais si tu avais ça, fait que tu attires instantanément à toi cette chose-là. Le truc qu'on néglige là-dedans et qui en fait un principe un peu perché, justement, c'est qu'on fait l'erreur de se focaliser uniquement sur le résultat. Je te donne l'exemple de tu veux courir un marathon et en fait tu vas te visualiser toi-même en train de passer la ligne d'arrivée en mode « Ah, j'y suis arrivée, c'est trop bien, et t'as des copains qui viennent te donner une tape dans le dos et on te donne une médaille et c'est fantastique ». Souvent, et puis si tu fais un tableau de vision, tu vas avoir le parcours du marathon, tu vas avoir des photos de gens qui sont des vainqueurs. On a souvent tendance à se projeter juste sur le résultat final, qui est super top, parce que c'est ça qu'on veut atteindre. On ne veut pas gagner le marathon forcément, mais on veut le vivre et on veut l'avoir fait jusqu'au bout. Et on se visualise en train de passer cette fichue ligne d'arrivée parce que c'est bien le résultat qu'on souhaite atteindre. Mais c'est une erreur en fait de se focaliser juste sur le résultat. Pareil, si imaginons que je reprends mon exemple, tu veux une entreprise qui rapporte 3K CA par mois, c'est que tu ouvres ton compte en banque et oh là là, il y a 3000 € qui sont tombés ce mois-ci, c'est tellement formidable, je vais boire un coup avec mes copines pour fêter ça. Tu vois, d'être vraiment très dans la reconnaissance d'avoir reçu ces 3000 € et de voir en plus ces 3000 € qui se reproduisent tous les mois. Mais ça, c'est le résultat final et tu cherches à visualiser ce résultat final. Il y a une erreur qui est faite ici. C'est qu'on n'anticipe pas en fait la douleur du chemin. Par exemple, quand tu visualises ton marathon, tu n'envisages pas le point de côté que tu vas avoir au bout de 3 km. Tu n'envisages pas la pluie qui va arriver au milieu du parcours. Tu n'envisages pas le lacet qui se pète et comment tu fais avec ta chaussure à moitié dézinguée à tes pieds. Et ce qui fait que quand tu t'es juste projeté dans le résultat brillant final, quand la merde arrive en cours de route, et c'est très rare que sur un parcours aussi long, il n'y ait pas de merde, ou que tu ne le vives pas un petit peu mal, ou que ce soit pas un effort assez énorme de ta part, il y a des chances que tu laisses tomber, parce que tu dis, bah non, finalement ça vibre pas du tout comme je l'ai perçu en fin de compte, et du coup tu lâches complètement en cours de route, parce que tu t'es pas donné la peine de visualiser que ça allait être une route sur laquelle il y aurait forcément quelques épreuves. Et pareil, pour si tu visualisais 3000 € par exemple, t'as pas visualisé le truc de « Oh, j'essaye de faire des posts Instagram et juste personne ne les voit », tu vois. Ou mes parents mettent en doute mes ambitions, ou etc. Et tu t'as vite écarté ça parce que c'est des choses qui te font peur. À la limite, t'es même pas passé à l'action parce que t'as tellement peur d'affronter ça. Mais peut-être que ça vaut le coup de visualiser ça et de te visualiser en train de passer au-dessus d'épreuves pareilles. En fait, ce qui manque souvent dans cette loi d'attraction telle qu'on la pratique habituellement ou dans la technique de manifestation, c'est de nous habituer intérieurement à être fiers de passer au-dessus de choses qui ne sont ni agréables ni faciles. Et c'est ça que je veux pour toi. C'est à ça que je veux te conditionner. Tu sais, on dit que des fois, c'est plus facile honnêtement d'avoir une conversation difficile. Conversation difficile, c'est peut-être par exemple annoncer une rupture ou un entretien d'embauche ou un entretien de vente. Mais c'est plus facile d'avoir toutes ces discussions-là quand tu l'as déjà fait une première fois. Du coup, si par exemple toi tu as un entretien d'embauche à passer, que c'est ton pas à toi aujourd'hui et que ça te semble difficile, tu t'arrêtes et pendant 2 minutes tu fermes les yeux et tu te visualises dans le dur de ce truc. Et tu te visualises aussi finir ce truc. Et tu visualises la fierté d'être passé au-dessus de cette épreuve. Une fois que tu as visualisé ça, ton cerveau l'intègre comme si tu l'avais déjà vécu une fois. Et quand tu arrives vraiment à ton entretien d'embauche, tu es déjà expérimenté. C'est pas forcément facile, mais tu es expérimenté. Tu l'as déjà fait une fois et du coup, il y a beaucoup plus de fluidité à le faire. Le truc magique avec le cerveau, quand tu fais ce genre de truc, c'est que le cerveau, il va pas faire la différence entre un vrai souvenir
et un truc que tu as complètement imaginé de A à Z. Sous peine que tu aies vraiment pris la peine de le vivre dans ton corps et dans ton cœur et au niveau émotionnel, évidemment. La visualisation, c'est pas juste un film devant tes yeux, c'est un truc que tu fais l'effort de ressentir émotionnellement. Donc en gros, c'est comme si tu l'avais déjà fait. La petite chose difficile, la discussion à propos des voyages, le tracker que je dois mettre en place, l'appel que tu dois passer à je sais pas qui, tu le visualises. Tu visualises que « Ah, j'ai pas envie de le faire !» Ah, j'ai le cœur qui palpite avant de le faire, et puis je le dis, et puis je vois comment ça se déroule devant mes yeux. Ah, et puis je l'ai fait. Ça va mieux du coup. Ah, je suis assez contente du résultat en plus, tu vois, que tu aies tout ça, tout ce processus. C'est pour ça que je te dis 1 ou 2 minutes. T'as pas besoin de beaucoup plus que ça. Mais intègre ce passage-là en toi et ça le simplifiera par la suite. Donc tu te prends 1 ou 2 minutes pour te voir en train de faire le truc qui te sort un peu de ta zone de confort un tout petit peu là. Tu te visualises en train d'avoir peur ou d'être embêté ou de rechigner. Tu te visualises en train de le faire quand même, ok. Tu visualises le fait que finalement ça puisse bien se passer, même si tout n'est pas complètement fluide. Parfois ça se passe même un peu moins bien, mais c'est pas grave. Tu l'as fait, t'en es fier. C'est ça le parcours. Je te résume du coup, mon rituel à moi, tous les matins, c'est... Je reprends le truc. Aujourd'hui, je me sens, et pourquoi je me sens comme ça? J'ai de la gratitude, 1, 2, 3. Ce que je veux pour moi, 1, 2, 3. Mon petit pas à moi aujourd'hui, et en bonus, visualisation, intégration de ce petit pas à moi aujourd'hui. Et je te mets la fiche en dessous, et c'est gratos. Je sais pas, est-ce que c'est un processus d'écriture qui te plaît? Ma question ici, c'est est-ce que tu as besoin d'avoir un endroit pour consigner ton écriture ou l'écriture que tu fais en rapport avec tes tirages de tarot et pour que tu te souviennes aussi de ce que tu as noté, de ce que tu as pensé et de ce que tu as tiré comme carte et ce que tu en as, ce qu'elle signifiait pour toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir une trame pour savoir quoi retenir de tes tirages et comment noter tes tirages? Parce que c'est ça la nouveauté dont je te parlais là tout à l'heure dans justement mes ambitions à moi, c'est que j'ai fait un tarot journal, c'est un modèle qui est pré-rempli et c'est en ligne. Dans ce tarot journal, donc le modèle de tarot journal qui est à remplir par toi tous les jours, il y a une partie pratique. Donc la partie pratique, c'est une partie pour consigner justement toute ton écriture et tous tes tirages de tarot. Il y a tes tirages quotidiens, il y a les tirages plus conséquents, il y a les tirages que tu fais aux autres et tout ça, que ce soit noté de façon claire. Quand je parle d'autres tirages que les tirages quotidiens, c'est par exemple les tirages lunaires, si tu as des tirages en rapport avec les phases de la lune, c'est effectivement les tirages que tu vas faire à une clientèle, si tu as une clientèle, c'est les tarots challenge par exemple, si tu fais des tarots challenge, c'est les tirages importants que tu fais pour toi. Tu vois, il y a d'autres tirages qu'un tirage quotidien, bien sûr. Et donc, la deuxième grande partie, c'est une partie de connaissances, en fait, comme un répertoire de tes propres connaissances. Donc, c'est un endroit où tu vas pouvoir noter toutes tes connaissances sur chacune des cartes, tous tes tirages, par exemple, que tu aimerais faire un jour ou que tu veux garder en banque, quelque part pour toi, tes jeux, tes livres, donc toute une partie connaissances, matériel, tirage, etc. Donc, c'est en 2 grandes parties, ce modèle de tarot journal. J'espère que ça va te plaire, en tout cas. Donc tu peux voir ça en dessous et je t'en parle aujourd'hui parce que c'est en promotion jusqu'au 12 mars inclus. Après quoi, le prix redeviendra le prix normal. Mais voilà, j'espère vraiment que ça te plaira. Je me suis éclatée à faire ça, très honnêtement. C'est quelque chose, c'est un peu le modèle, c'est les modèles de tirage que je peux mettre pour moi aussi, ma façon de fonctionner selon des calendriers et tout ça. Donc tu regardes ça, après tu le reproduis pour toi dans des petits carnets, soit tu le remplis directement en ligne parce que c'est fait pour être utilisé directement en ligne. Et sur ce, je m'arrête là. Je t'ai présenté en tout cas mon rituel d'écriture matinale et comment tu pouvais faire ça pour toi dans ton parcours parce que le tarot peut changer ta vie, très cher. Ciao.